Après que Pierre a reconnu que Jésus est le Messie, loin du Seigneur, que le peuple juif attend, Marc 8, 29, Jésus annonce sa passion, puis il se rend à l'écart sur une haute montagne. Il s'agit donc d'une rencontre avec Dieu, comme autrefois pour Moïse, Exode 24, 12, et Élie, 1 Roi 19, 8, 15. La blancheur éclatante de son vêtement indique l'origine divine de Jésus. La modification de son aspect, sa transfiguration révèle qu'il est en réalité autre que ce que l'on peut en percevoir dans le quotidien partagé. Comme Jésus s'entretient avec Moïse et Élie, deux très grandes figures de l'Ancien Testament, on pourrait croire qu'il est leur égal, mais la nuée qui les enveloppe signifie la présence de Dieu. Exode 40, 34. Dieu lui-même révèle aux apôtres que Jésus est son Fils. La voix ordonne, écoutez-le, comme elle avait ordonné, écoute Israël, les décrets et les ordonnances que je proclame. Deutéronome 5, 1. Jésus, Fils de Dieu, est la loi devenue vivante. Les trois témoins progressent dans leur connaissance de Jésus. Il est non seulement Messie, mais Fils de Dieu, sans comprendre encore le mystère de la mort et de la résurrection dont Jésus parle avec Moïse et Élie. Jésus n'est pas seulement un grand prophète, il est le Fils de Dieu et l'Évangile, l'heureuse annonce qui nous dévoile ce que Dieu que personne n'a jamais vu. Jean 1, 18. Pour moi, qui est donc Jésus dans ma vie? La fidélité à notre Maître nous impose aussi des passages par la mort et la résurrection. Comment les accueillons-nous dans nos vies et dans la vie de nos communautés, de nos assemblées? Quels moments lumineux nous ont aidés à enraciner notre foi et à aller de l'avant, malgré des souffrances vécues en son nom. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Psaume 15, 1, 2.